l'équipe de ma petite médiathèque. Nous sommes le lundi 13 juin et je commence aujourd'hui un nouveau vlog. Alors je continue, aujourd'hui j'ai travaillé au bureau donc j'ai pris le train et je continue les lectures déjà commencées les semaines précédentes. Donc le dossier Handel que j'avais commencé la semaine passée et Ils étaient 10, donc ambiance polar en jeunesse et en adulte. Donc le dossier Handel, j'ai avancé de quelques chapitres, j'avais lu les 3 premiers la semaine dernière et on commençait avec un adolescent qui un soir voit deux hommes se pointer chez lui, dire qu'ils sont de la police et froidement abattre ses parents. Donc il arrive à s'enfuir, apparemment il mange pas mes plantes vertes. Apparemment, il a un don qui lui a permis de s'enfuir, mais on ne sait pas vraiment en quoi consiste son don. Et pendant qu'il se cache, il lit le journal dans lequel il y a des pistes qui sont les clés au fait du mystère qu'on aura à élucider. Et donc ça, c'était les 3 premiers chapitres que j'avais lus la semaine dernière. Ce matin, j'ai donc continué. J'ai eu l'agréable surprise d'avoir des chapitres avec d'autres personnages on a leur point de vue, et ça j'ai trouvé ça intéressant. Donc on a le point de vue à un moment donné d'un truand qu'on imagine mêlé au mystère derrière la mort des parents de ce jeune homme. Et aussi on a le point de vue d'un policier qui va être amené à enquêter sur sa disparition. Et puis après on revient à lui, et du coup moi j'aime beaucoup les romans où il y a plusieurs points de vue différents, où on suit la même intrigue par des points de vue différents. Je trouve que ça donne tout de suite beaucoup plus d'intérêt à l'histoire, et du coup voilà, je ne m'attendais pas à ça. J'étais très contente d'avoir donc plusieurs voix dans ce roman. En tout cas j'ai trouvé les chapitres suivants toujours aussi sympas. Donc bon, je trouve qu'on donne au départ avec cette histoire de journal où il y a les clés. Ça donne un peu trop de clés, je pense, et au cas où on n'aurait pas compris, l'auteur prend la peine de nous dire que dans ce journal il y avait les clés du mystère. Bon, on est dans du roman jeunesse, donc je me dis facilite un peu la tâche, peut-être qu'il la facilite un peu trop. J'espère qu'il y aura quand même des surprises. En tout cas, j'aime beaucoup le style, c'est très vivant, c'est très rythmé, j'aime bien, c'est très sympa. Donc en tout cas, voilà, bonne lecture pour l'instant, je suis vraiment au début. Pour le Agatha Christie, j'ai plus avancé, je suis à la moitié du roman. Nous en sommes au 2e cadavre, donc Ils étaient 10, ce sont 10 personnes qui se retrouvent invitées sous différents prétextes par un certain Onime, A-N Onime, et ils se rendent compte, arrivés sur l'île, qu'ils se sont tous fait berner et ils se font accuser par une voix enregistrée de d'avoir causé la mort de plusieurs personnes. Un premier cadavre apparaît, 2e cadavre le lendemain, et donc on se doute bien qu'ils ne vont pas pouvoir quitter cette île vivant. Donc je trouve l'intrigue assez classique, mais par contre c'est très bien mené, et là aussi on a des points de vue différents, donc j'aime beaucoup, je me régale. Et puis là je vais finir cette fois pour de vrai Owl's Moving Castle. Hier il me restait 2 chapitres, je voulais le finir hier soir et puis finalement j'étais fatiguée, je me suis endormie. Donc avant de préparer le dîner, je m'attelle tout de suite à la lecture de ce dernier chapitre. Mais avant cela, je vais ouvrir avec vous une petit colis qui vient d'arriver. Alors je ne sais pas ce que c'est. Pearl et le monstre marin de Willem Samuel, Anthony Silverstone, Raffaella Deledone, et c'est donc chez Rue de Sèvres. Donc qu'est-ce que ça raconte? Une adolescente solitaire et discrète, bien plus à l'aise dans l'océan que sur la terre ferme. Lors d'une pêche à l'ormeau au large des côtes sud-africaines, elle se retrouve nez à nez avec le légendaire monstre marin qui s'avère tout aussi effrayé qu'elle. Donc voilà, je ne connais pas ces auteurs, je ne connais pas cette œuvre, mais j'avais envie, le sujet de monstre marin, tout ça, ça me plaisait bien. Donc voilà, ça va être une découverte. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, peut-être cette semaine. Ça a l'air d'être une lecture rapide avec pas beaucoup de texte, donc voilà. Lecture à venir, donc, alors je l'éloigne un petit peu, Pearl et le monstre marin.
Sur ce, je vous quitte, je m'en vais lire. Coucou, nous sommes mardi matin, je vous prends juste quelques minutes devant mon étagère de littérature étrangère, car j'ai fini hier ma lecture en VO et du coup je voulais choisir un nouveau livre et j'hésite, je ne sais pas trop vers quoi me diriger pour l'instant. Comme c'est le mois anglais, je me disais que ça serait bien de continuer en anglais, sauf que mes 2 dernières lectures en VO étaient déjà en anglais. Et je n'ai toujours rien lu en espagnol ni en portugais cette année. Donc mon plan initial c'était après avoir lu celui-là d'en lire un en espagnol. Sauf que j'avais prévu de le lire en un mois et pas en 3. Donc là je ne sais pas si je me redirige encore vers quelque chose en anglais ou en espagnol. Alors pour l'anglais j'avais choisi celui-ci pour rester dans une ambiance du coup film Ghibli. Puisque celui-ci, c'est le roman qui a inspiré Arrietty. Donc pourquoi pas. Bon, c'est un petit roman, mais il est écrit quand même tout petit, bien serré. Donc je sais pas, je me dis je peux peut-être le commencer, et comme c'est plusieurs, si j'ai bien compris l'introduction, ça va être plusieurs petites histoires. Donc je pourrais en lire quelques-unes et puis faire une pause pour lire autre chose. Sinon, je pensais à de la littérature latino-américaine avec ce recueil de contes fantastiques. Je ne sais pas si c'est des contes fantastiques. Si, c'est ça, c'est écrit dessus, fantastique. De différents auteurs latino-américains. Donc voilà, pour l'instant, j'hésite encore. Je mets de là de côté et puis je verrai ce soir, puisque pour le train, de toute façon, je vais prendre mes deux petits polars. Coucou, c'est Bidi, nous sommes mercredi matin et ce matin j'avais envie de me faire un masque pour cheveux. Du coup je me suis dit ça pouvait être sympa de vous montrer ma petite recette pendant qu'on papote bouquin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de séquence vous plaît ou pas du tout, pour que j'en refasse d'autres éventuellement ou que j'arrête. Alors là je vais me faire un petit masque à cheveux à base de yaourt. J'ai gardé pour ça des yaourts périmés comme ça, pas de gâchis. Puisque de toute façon c'est pour les mettre sur la tête, donc le fait que la date de péremption est passée, c'est pas très grave. Ce masque, c'est inspiré d'une recette qu'a partagé les sortilèges de AS sur Instagram. Je vous mettrai son compte en description si ça vous intéresse. Elle partage pas mal de petites recettes de soins naturels, faciles à faire pour des soins capillaires, cosmétiques, mais aussi des petites tisanes, des petits remèdes naturels. Donc il y a encore très peu de publications, mais elle partage pas mal de choses en story. Donc si vous êtes intéressé par les soins naturels, les cosmétiques naturels et les petites recettes à faire soi-même, je vous conseille vraiment son compte. C'est très intéressant. Donc pour cette recette, moi j'ai pris du yaourt. Je vais mettre du miel. Donc j'ai choisi du miel liquide bien sûr. Donc une cuillère à soupe de miel, je vais mettre une cuillère à soupe d'aloe vera. On peut mettre à la place de l'aloe vera du gel de lin, mais j'avais un peu la flemme, j'avoue, de préparer le gel de lin ce matin. C'est très facile à faire, mais bon voilà, il faut le préparer. Là, j'avais pas envie de le préparer ce matin. Donc je mets de l'aloe vera à la place, c'est tout prêt. Je mets aussi de l'huile spéciale cheveux que j'ai acheté chez Aromazone. Voilà, une cuillère à soupe et puis quelques gouttes d'huile essentielle de citron. On peut mettre aussi de l'ylang-ylang. Voilà pour ce qui est de ma petite recette. Mais si je voulais vous parler bouquin ce matin, c'était pour vous dire que j'ai fini enfin Howl's Moving Castle, donc le château de Hurle en français. Et donc j'ai regardé hier par curiosité quand je l'avais commencé. Je l'avais commencé carrément mi-mars. Alors j'avais fait des pauses pendant lesquelles j'ai pas lu en anglais, mais quand même 3 mois pour finir un roman, c'est un peu long. Du coup, il me tardait de finir, mais quand même tout du long, je me suis pas ennuyée, quoi. J'ai pas eu un moment donné où je me disais j'en ai marre, quoi. C'était vraiment une lecture très agréable. J'avais juste hâte de terminer pour passer à autre chose, en fait. Donc on retrouve vraiment l'ambiance, comme je disais, du film de Miyazaki que j'aime beaucoup, Le Château ambulant. Mais il y a aussi pas mal de différences et du coup je suis très contente d'avoir lu le roman parce que ça apporte des choses et surtout il y a des choses que j'avais pas forcément compris dans le film
qui me semblait pas logique, et quand on a lu le roman, tout de suite on comprend beaucoup mieux, notamment le fait que Sophie change physiquement entre le début et la fin du film. C'était pas très clair, je trouve. J'ai plus d'huile essentielle. Dans le film, alors que là on comprend beaucoup mieux. Et puis c'est pareil, dans le film, j'avais pas du tout capté que Sophie avait aussi des pouvoirs. Alors que dans le roman, ça paraît très très vite évident. Donc voilà, ça apporte vraiment des choses en plus du film. Et j'ai trouvé ça vraiment très agréable à lire. L'écriture est pleine d'humour, c'est très drôle. Les personnages sont tous très attachants. Et donc voilà, on se régale vraiment. Alors c'est, je pense, le premier tome d'une série, en fait, que je ne sais plus comment s'appelle la série. Je ne sais plus. Mais en tout cas, dans cet même univers, il y a d'autres romans. Donc je pense que si je les trouve, je les lirai avec plaisir parce que l'univers m'a vraiment bien plu. En tout cas, voilà, je suis contente de l'avoir fini, de passer à autre chose. Mais c'était une très très bonne lecture. Et puis je le termine pour le mois anglais. Donc c'est top, hein, puisque l'autrice est anglaise. Donc voilà, c'est très bien. J'ai fait ma petite lecture en anglais par une auteurice anglaise pour le mois anglais, qui dit mieux. J'ai aussi terminé un autre livre avec celui-ci, le même jour d'ailleurs. J'ai terminé Mythos de Stephen Fry, que j'ai écouté en audio. Alors au début, je l'avais d'ailleurs partagé dans des précédents vlogs. Au début, je trouvais le ton très vulgaire et ça m'a un peu dérangée parce que je m'attendais à quelque chose on va dire, une vulgarisation des mythes racontés simplement. Mais là, je trouvais le ton était vraiment vulgaire, c'est-à-dire que les dieux parlaient un langage vraiment très vulgaire, quoi. Ils n'avaient pas un très beau langage, ils parlent moins bien que moi. Donc je suis pour simplifier les choses et désacraliser, mais là je trouvais que c'était un peu trop. Donc au début ça m'a un peu dérangé, surtout c'était toute une phase avec la création du monde, donc c'était des dieux que je connaissais moins que les dieux olympiens, donc c'était une phase qui m'intéressait, mais le ton me perturbait beaucoup. Alors il m'a fallu un petit temps pour m'adapter. Bon, comme il fait 10 heures d'écoute, au bout d'un moment on finit par s'habituer, on va dire, au ton très vulgaire, donc j'ai quand même écouté les 10 heures, si ce n'est même plus que 10 heures, je sais plus exactement. Je les ai écoutés quand même avec plaisir, et puis il y avait, c'est vraiment, du coup en 10 heures, c'est vraiment très très complet, donc il y avait tous les mythes que je connaissais déjà, qu'on trouve très très souvent, mais il y avait aussi beaucoup de mythes que je ne connaissais pas ou très peu. Du coup c'était très intéressant, j'ai trouvé ça très chouette à écouter parce que j'adore la mythologie et donc découvrir de nouvelles choses dans ce domaine, c'est toujours intéressant. Il y a un petit côté ethnologie, n'importe quoi, étymologie, que j'ai bien aimé aussi. Il reste, voilà, ce ton jusqu'à la fin. Moi, je l'ai trouvé un peu trop vulgaire à mon goût. Voilà, ils parlent vraiment comme des charretiers, les dieux, et je trouve ça un peu too much. Mais le principe de désacraliser la mythologie, je l'ai trouvé très intéressant, donc je ne regrette pas du tout cette écoute. C'était plutôt chouette dans l'ensemble. Mis à part, voilà, moi j'ai moyennement adhéré au ton, mais en tout cas c'était très complet, très fourni, et à la fin il y a même des références et tout pour aller plus loin, donc ça c'est toujours chouette d'avoir la bibliographie, les références et des pistes pour aller chercher plus loin par soi-même. Voilà pour les livres que j'ai terminés cette semaine. J'ai commencé hier soir un nouveau livre en VO et finalement ça ne sera pas du tout un de ceux que j'avais présélectionné puisque c'est Mimiko qui m'a aidé à choisir, donc je repars sur un livre en italien. Je vous le montrerai plus tard parce qu'il n'est pas là à côté de moi, mais voilà, pour l'instant c'est tout, pas de nouvelles lectures à part ce livre en italien que je vous montrerai plus tard. Bon, j'espère que cette petite recette ira doucement vous a plu. Elle essaye de détruire ma caméra et que vous aurez envie d'essayer. À bientôt. Coucou, nous sommes toujours mercredi. Je viens faire un petit point pour vous montrer le livre que je ne vous ai pas montré ce matin.
et dont je parlais la lecture en VO que je fais en italien, Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Greda. Donc c'est l'histoire de un jeune garçon qui part d'Afghanistan pour arriver jusqu'en Italie. Donc en fait, voilà, il va retranscrire la biographie de ce jeune homme et de son périple à travers différents pays pour arriver jusqu'en Italie. Donc il n'a que 10 ans. Pour l'instant, j'ai lu la première partie et c'est la partie en Afghanistan. Donc il a 10 ans et il part avec sa mère. Et il arrive donc au Pakistan. Et au Pakistan, sa mère rentre chez elle et le laisse tout seul. Donc voilà, c'est le premier chapitre. Alors ce genre de lecture, je pense que je vais pas avancer hyper vite parce que déjà c'est une histoire vraie et c'est absolument terrible. Notamment ce qu'il raconte sur ce qui se passe en Afghanistan, c'est assez terrible. Et donc voilà, à petite dose et pas avant d'aller se coucher parce que sinon je dors pas quoi. C'est hyper intéressant, mais bon, c'est pas facile à encaisser parce que ça fait pas aimer l'espèce humaine quoi. Donc pour passer à un sujet un peu plus sympa, des nouveautés dans notre palle. Donc Mimiko m'a demandé de lui acheter Le Loup d'Hiroshima, donc un thriller policier japonais que je ne connais pas du tout et que j'ai bien envie de lui piquer. Donc je vais le laisser découvrir quand même. Enfin, du coup, j'espère que c'est pas trop trash parce que bon, comme je connais pas, c'est pas vraiment un genre pour une jeune fille, mais pourquoi pas. Elle a envie de le lire, donc voilà. Moi, je me dis, faut tenter aussi à cet âge-là. On peut tenter la littérature adulte. Et voilà, ça me fait bien envie aussi, donc je lui piquerai sans doute. Moi j'ai craqué, du coup c'est moi qui achète les livres jeunesse, quoi. J'ai craqué pour La Sorcière des Brumes. J'avais trouvé un tome d'occasion, mais c'était pas le premier. Et le pitch me plaisait bien, et comme ça me plaisait bien, je me suis dit que c'était dommage de commencer en milieu de la série, et j'avais envie de commencer par le premier tome. Donc voilà, je me suis acheté aussi d'occasion le tome 1. Et ensuite, j'ai trouvé 3 petits trucs en boîte à livres. J'y étais allée pour déposer un livre pour une fois, mais évidemment, je ne suis pas repartie les mains vides. J'ai trouvé ce jeu de flashcards pour réviser les kanji, donc j'ai craqué, puisque même si en ce moment, on ne peut pas dire que l'étude du japonais soit vraiment à l'ordre du jour, j'ai pas le temps. J'ai essayé de m'y remettre, mais j'arrive pas à trouver le temps avec toutes les autres activités. Mais voilà, ça reste quand même toujours dans un coin de ma tête. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, ce petit jeu de cartes pour réviser ces kanji. J'ai aussi trouvé ce roman, La Porte des Mondes, de Robert Silverberg. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est pas tout jeune. Hein, c'est une édition qui est assez vieille, donc c'est un roman qui date des années 70, je crois. 60. La première édition date des années 60. Alors, du coup, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle ce style. En fait, c'est une histoire qui se passe dans un univers... enfin, sur Terre, quoi, comme chez nous. Mais l'histoire a pris un cours différent. C'est-à-dire que l'Europe n'a jamais colonisé les Amériques parce qu'elle a été elle-même colonisée par l'Empire ottoman. Et du coup, le monde n'a pas du tout évolué de la même façon que nous le connaissons, mais c'est bien le même monde. Donc je trouvais le point de départ intéressant. Donc ça va être l'histoire d'un Anglais dans cet univers qui va partir à la découverte de l'Amérique, une Amérique donc qui n'a jamais été colonisée. Donc je pense que ça peut être intéressant. Après, je ne connais ni l'auteur ni le livre, donc je n'ai jamais entendu parler. Donc si jamais vous connaissez... laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis. En tout cas, le pitch avait l'air sympa. Et puis, je suis tombée aussi sur le premier tome de Manoir, un roman jeunesse d'Evelyne Brizou-Pelen, je ne sais pas trop. C'est un roman que j'avais vu passer il y a un petit moment déjà et qui m'avait fait envie. Après, bon, voilà, comme c'était un roman jeunesse et que j'en ai déjà beaucoup, je m'étais pas laissé tenter. Et là, je tombe dessus par hasard. Je me suis dit, bon, c'est le destin. Donc, il me faisait bien envie. Donc, je ne sais pas du tout quand je vais le lire. Plutôt en automne, je pense. En tout cas, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Et sinon, du coup, j'ai reçu... non, celui-là, je l'ai déjà montré. C'est pas la peine que je vous le remontre.
Donc voilà, c'était pour les petites nouveautés trouvées en boîte à livres et nos commandes livresques. Je vais pouvoir rendre son livre à Mimiko. Et puis je vous reprendrai sans doute pas avant vendredi, parce que je pense pas avoir le temps demain de filmer. Et j'espère d'ici là avoir avancé un petit peu dans mes lectures. Nous sommes vendredi 17, il est à peu près 18h déjà. Aujourd'hui, par chez nous, il y a grosse canicule, très forte chaleur, donc je me suis calfeutrée dans la maison. J'ai de la chance, je ne travaille pas, donc voilà, j'ai tout fermé, tout bien. La maison est en pierre, donc on est bien au frais. Et j'en ai profité pour passer une journée à lire, et je viens de terminer Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Donc c'est la première fois, comme je disais, que je lis un roman d'Agatha Christie, et j'étais très agréablement surprise. Déjà, j'ai pas venu voir le mystère, et donc ça c'est toujours un plaisir de ne pas trouver l'assassin trop vite. Et puis j'ai surtout beaucoup aimé le style dans ce roman. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on alterne les points de vue entre les différents personnages, et du coup à chaque fois on a leur point de vue, et on voit comment ils vivent les événements, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, et du coup ça donne des pistes. On se dit ça peut pas être lui parce que sinon il penserait pas ça, etc. Et donc voilà, c'était très amusant de lire ce roman. Et je m'attendais à un style un peu vieillot, etc. Parce que bon, Agatha Christie, c'est quand même ça date pas d'hier. Et pas du tout. Il y a des tournures peut-être qui sont un peu désuètes, mais en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le style, et du coup je comprends son succès. J'avais un peu peur, j'avoue, et puis finalement j'ai été vraiment séduite par ce roman, donc j'ai très envie d'en lire d'autres. Donc il y a celui que j'avais trouvé dans la boîte à livres, et puis il y en a un que j'ai envie aussi de découvrir, dont je connais pas du tout l'histoire, mais c'est le titre qui m'a attirée, donc je pense que je vais me l'acheter, et je vous le présenterai quand je vais le recevoir. Et puisque j'ai la caméra ouverte, je vous parle aussi de ce manga que j'ai commencé ce matin. J'en ai lu la moitié. C'est un tout petit manga, mais j'en ai lu que la moitié, parce que comme c'est plein de petites histoires et pas forcément une aventure, j'ai trouvé ça super. C'est très très drôle, mais voilà, c'est plein de petites histoires, un manga d'humour, donc voilà, ça se lit par petites doses, pas forcément d'une traite, pour mieux savourer, puisque les sketchs, voilà, après, au bout d'un certain nombre de sketchs, après on peut tomber dans la lassitude, donc je préfère prendre mon temps. En tout cas, là, la première moitié m'a beaucoup plu. Donc on est aux enfers. Ce démon est en charge, c'est le secrétaire ou le bras droit du roi Enma, un des rois de l'enfer. Et donc il gère un petit peu toute l'intendance, parce que c'est du boulot de torturer toutes ces âmes. Donc il gère un petit peu l'intendance de l'enfer, et j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et dans cette première partie, on croise Momotaro, du conte très célèbre japonais. Donc c'était marrant de voir un petit peu comme ça tourner en dérision. Du coup, c'est un très bon manga, mais je pense qu'il faut avoir quand même un petit peu de connaissances sur les contes et légendes japonaises pour vraiment apprécier, parce que du coup, il y a des références sinon à côté desquelles on pourrait passer. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir, si on ne découvre pas encore. Je vous montre un petit peu le dessin. Donc moi j'aime beaucoup, c'est assez sobre. La mise en page est très classique, il n'y a pas forcément de choses très extravagantes, mais j'aime bien le trait, j'aime bien le personnage comme ça, avec qui tire toujours une tronche pas possible. Ça fonctionne très bien, et je trouve qu'il y a une certaine élégance dans ce trait, malgré sa simplicité.
je le trouve très joli. Donc voilà, une très belle découverte. Donc c'est chez Noëv Graphs. Et je l'avais acheté, ils avaient fait une opération, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, où les mangas étaient à moins de 4 €, donc j'en avais acheté plusieurs, et parmi lesquels il y avait celui-ci, et franchement, si vous le trouvez, n'hésitez pas, parce qu'il est très sympa. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu aussi tout à l'heure une bande dessinée, je vous la montre pas parce que c'était en numérique sur mon ordinateur. J'ai lu le premier tome de Céleste, qui s'intitule bien sûr Monsieur Proust. Donc c'est l'histoire de la gouvernante, la bonne, de Monsieur Proust. Et j'ai beaucoup aimé, le dessin est vraiment très beau, du coup je peux pas vous le montrer parce que c'est en numérique. Et moi Proust c'est vraiment pas ma Madeleine pour le coup, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas le genre de littérature que je lis et que j'ai même pas envie d'essayer en fait, parce que voilà, c'est pas, moi j'aime bien les phrases courtes et quand il y a de l'action, donc je pense pas que je trouverais mon bonheur chez Proust. Mais c'est toujours intéressant de découvrir un peu la vie de ces écrivains très connus, très célèbres. Et du coup, de le découvrir à travers les yeux de sa bonne, je trouve ça une approche intéressante, c'est sympa. Du coup, on a un peu les deux mondes, les deux univers, quoi, celui de la bonne et celui du dandy. Donc c'est un très bon premier tome et je lirai sans doute la suite aussi. Mais j'en reparlerai plus en détail sur le blog avec des illustrations pour montrer un peu le dessin qui est vraiment chouette. Donc là, il commence à faire le soleil, ça y est, là il tape dans la salle où je me suis réfugiée, donc il commence à faire très très chaud. Je pense que je vais me faire une petite glacée, quelque chose comme ça. Et je vais enchaîner avec une autre lecture. Coucou, nous sommes dimanche et je viens de conclure ce vlog. Alors j'ai déjà filmé cette séquence mais la machine s'est mise en essorage donc je recommence. Je disais, j'ai profité de la canicule, j'ai passé 2 journées à lire donc j'ai fini toutes mes lectures en cours cette semaine. Enfin presque. Et donc hier soir j'ai fini le dossier Handel de David Moité et j'ai beaucoup aimé, un roman policier jeunesse avec un soupçon de fantastique. Donc il y a des points de vue subjectifs. Le point de vue principal c'est celui du héros, le jeune homme de 15 ans qui voit ses parents se faire assassiner, mais on a aussi le point de vue de l'inspecteur et puis quelques chapitres avec le point de vue du méchant. Et moi j'aime toujours quand il y a plusieurs points de vue sur une même histoire, puisque ça permet d'appréhender différentes dimensions de l'intrigue. Alors je disais, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, qu'on donnait un petit peu trop de clés au départ de l'intrigue. Et effectivement on donne presque tout. Après on est dans du roman jeunesse, donc je me dis que peut-être il a voulu faciliter un petit peu la tâche aussi pour que les jeunes lecteurs aient le plaisir de pouvoir construire eux-mêmes le puzzle. Bon, évidemment, moi j'ai trouvé que ça donnait un peu trop d'indices, mais ça n'a pas gâché mon plaisir de lecture dans la mesure où ce que j'ai vraiment aimé, c'est voir les personnages recomposer le puzzle à partir de tous ces indices. Et c'était une lecture très plaisante, il y a quand même quelques rebondissements et des surprises. Donc ça reste une très bonne lecture. J'ai vu à la fin, l'auteur laisse un petit mot en disant que c'est son 10e livre et qu'il en a écrit d'autres, notamment dans la littérature adulte. Du coup, j'ai bien envie d'aller voir sa bibliographie pour découvrir sa plume pour les adultes, parce que j'ai beaucoup aimé le style. Et donc si vous connaissez et que vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, parce que j'ai vraiment envie d'aller un petit peu plus loin sur la découverte des livres de David Moité. En tout cas, très bonne lecture. Cette semaine, je suis vraiment contente. Je termine que des livres que j'aime, donc c'est très chouette. Donc polar, jeunesse, ambienté aux États-Unis. Et voilà. La journée est encore à peine commencée. Enfin, je trouve pas mes mots. Je veux dire que nous sommes seulement midi, donc je vais sans doute lire encore, mais je vais conclure ici ce vlog et je vous parlerai de mes prochaines lectures dans le vlog de la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine.